Imaginez un bœuf tellement musclé que la première fois qu'on le voit, on pourrait croire qu'il est sorti d'une salle de sport. Sur Internet, ces photos font régulièrement le tour du monde. Certains affirment qu'il s'agit d'un animal génétiquement modifié. D'autres pensent même que ces images sont retouchées. Pourtant, ce bovin existe bel et bien. Son nom est le blanc-bleu belge et il est considéré comme l'un des bovins les plus musclés de la planète. Mais une question se pose immédiatement. Comment une race bovine a-t-elle pu développer une musculature aussi spectaculaire? Est-ce le résultat d'une alimentation particulière, d'un entraînement impossible, d'une manipulation génétique, ou existe-t-il une toute autre explication? Et si je vous disais que derrière cette apparence hors du commun se cache une histoire vieille de plusieurs générations, une découverte scientifique fascinante et un travail de sélection qui a profondément transformé cette race? Car, contrairement à ce que beaucoup imaginent, le blanc-bleu belge n'a pas toujours ressemblé à ce colosse que l'on connaît aujourd'hui. Son évolution est le résultat d'un mélange étonnant entre nature, sélection et génétique. Mais cette musculature exceptionnelle soulève également de nombreuses questions. Produit-elle réellement une meilleure viande? Pourquoi cette race est-elle autant recherchée par les professionnels de la filière bovine? Et surtout, cette puissance impressionnante présente-t-elle aussi des limites? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire du blanc-bleu belge, comprendre le véritable secret scientifique de sa double musculature, voir pourquoi cette race est si appréciée en production de viande, mais aussi explorer les défis qu'elle impose aux éleveurs et les raisons qui ont fait d'elle une référence dans le monde entier. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le blanc-bleu belge est devenu le symbole mondial de la puissance musculaire chez les bovins et pourquoi cette caractéristique extraordinaire est aussi à l'origine de l'un de ses plus grands défis. Mais avant de comprendre pourquoi ce bovin est devenu le plus musclé du monde, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, le blanc-bleu belge n'était pas destiné à devenir ce géant de la production de viande. Son histoire commence dans les campagnes belges, bien avant que sa musculature ne fasse le tour du monde. Lorsqu'on découvre le blanc-bleu belge aujourd'hui, on pourrait croire que cette race a toujours eu cette musculature impressionnante. Pourtant, la réalité est tout autre. Pour comprendre son histoire, il faut remonter au 19e siècle dans les campagnes de Belgique. À cette époque, les éleveurs recherchent avant tout les bovins polyvalents. Les animaux doivent être capables de produire du lait pour nourrir les familles, de fournir de la viande, mais aussi, dans certains cas, d'aider aux travaux agricoles. Les ancêtres du blanc-bleu belge étaient donc très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Leur silhouette était plus fine, leur musculature beaucoup moins développée et leur performance bouchère restait comparable à celle de nombreuses races européennes de l'époque. Mais au fil des années, les besoins évoluent. Avec l'augmentation de la population et de la consommation de la viande, les éleveurs commencent à rechercher les bovins capables de produire davantage de viande de qualité. C'est alors qu'un immense travail de sélection débute. Génération après génération, les éleveurs choisissent les animaux présentant les meilleurs rendements, les plus belles conformations musculaires et les meilleures qualités bouchères. Les reproducteurs les plus performants sont conservés afin de transmettre leurs caractéristiques aux générations suivantes. Ce processus demande du temps, non pas quelques années, mais plusieurs décennies de sélection rigoureuse. Peu à peu, les animaux deviennent plus lourds, plus larges et surtout plus musclés. Le blanc-bleu belge commence alors à se distinguer des autres races bovines européennes. Mais les éleveurs vont bientôt observer un phénomène totalement inattendu. Certains veaux naissent avec une musculature bien plus développée que les autres. En grandissant,
cette différence devient spectaculaire. Leurs épaules s'élargissent, leur dos s'épaissit et leurs cuisses prennent un volume rarement observé chez les bovins. Au départ, personne ne comprend réellement pourquoi ces animaux développent une telle musculature. Est-ce simplement le résultat de la sélection ou existe-t-il une explication plus profonde? Pendant longtemps, cette question intrigue les éleveurs et les scientifiques car il devient évident que quelque chose d'inhabituel se produit chez cette race. La réponse ne sera découverte que plusieurs décennies plus tard grâce au progrès de la génétique. Les chercheurs vont alors mettre en évidence un petit gène capable de transformer complètement le développement musculaire d'un bovin. C'est cette découverte qui va révéler le véritable secret du blanc-bleu belge. Après des décennies de sélection, les éleveurs savaient qu'ils avaient créé une race hors du commun. Mais une question reste sans réponse. Pourquoi certains animaux développaient-ils une musculature aussi exceptionnelle? Pendant longtemps, personne ne connaissait l'origine exacte de ce phénomène. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les progrès de la génétique ont permis de lever le voile sur ce mystère. Les chercheurs ont découvert que le blanc-bleu belge possède une mutation naturelle sur un gène appelé MESTN, plus connu sous le nom de gène de la myostatine. Mais qu'est-ce que la myostatine? Imaginez que les muscles d'un bœuf soient comme une voiture en train d'accélérer. Chez la plupart des races, la myostatine joue le rôle d'un frein. Lorsqu'un muscle a suffisamment grandi, ce gène envoie un signal qui ralentit sa croissance. C'est un mécanisme naturel que l'on retrouve chez la plupart des mammifères. Chez le blanc-bleu belge, ce frein fonctionne beaucoup moins efficacement à cause de cette mutation naturelle. Les muscles continuent donc de se développer bien davantage que chez les autres races. C'est ce phénomène que l'on appelle communément la double musculature. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, cela ne signifie pas que le bovin possède 2 fois plus de muscles. En réalité, il développe un nombre plus important de fibres musculaires, ce qui lui donne cette apparence particulièrement puissante. C'est précisément cette caractéristique qui explique pourquoi les épaules sont plus larges, pourquoi le dos est plus épais et pourquoi les cuisses sont aussi impressionnantes. Aucun entraînement, aucune alimentation particulière ou aucun exercice physique ne peuvent produire un tel résultat. Cette musculature est avant tout le fruit de la génétique et de plusieurs générations de sélection. Pourtant, sur les réseaux sociaux, une idée reçue revient sans cesse. Beaucoup pensent que le blanc-bleu belge est un organisme génétiquement modifié. C'est faux. Les scientifiques sont clairs sur ce point. Cette race n'est pas un OGM. Sa musculature provient d'une mutation naturelle qui a ensuite été conservée et renforcée par le travail de sélection des éleveurs. C'est cette combinaison entre une mutation naturelle et des décennies de sélection qui a donné naissance à l'un des bovins les plus impressionnants de la planète. Mais une autre question se pose. À quoi sert une telle musculature? Est-ce simplement un spectacle pour les yeux ou cette caractéristique apporte-t-elle un véritable avantage dans la production de viande? C'est justement là que le blanc-bleu belge révèle toute sa valeur. Car derrière cette silhouette spectaculaire se cache une race qui a profondément marqué la filière viande. En tant que boucher, c'est d'ailleurs en ce moment-là que cette race devient particulièrement intéressante. Voyons maintenant pourquoi le blanc-bleu belge est autant apprécié pour ses qualités bouchères et ses performances en production de viande. Maintenant que nous connaissons le secret de sa musculature exceptionnelle, une autre question mérite d'être posée. Pourquoi les éleveurs, les bouchers et les professionnels de la viande accordent-ils autant d'importance au blanc-bleu belge? La réponse se trouve dans ce que les professionnels appellent les qualités bouchères. Grâce à sa double musculature, cette race développe une quantité impressionnante de la viande, notamment sur les parties les plus recherchées de la carapace, les épaules, le dos, les reins et surtout les cuisses. Autrement dit, une plus grande partie du poids de l'animal est constituée de muscles, ce qui se traduit par un excellent rendement en viande. Pour les producteurs, cela représente un avantage économique important. Plus la proportion de viande commercialisable est élevée, plus la carapace est valorisée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le blanc-bleu belge s'est imposé comme une référence dans la production de viande bovine. Mais le rendement n'est pas son seul atout. La viande du blanc-bleu
bleu belge est également réputée pour être très maigre. Elle contient généralement moins de graisse que celle de nombreuses autres races bouchères, tout en offrant une texture fine et une bonne tendreté lorsque l'animal est élevé et maturé dans de bonnes conditions. Pour les consommateurs qui recherchent une viande pauvre en matière grasse, c'est une caractéristique particulièrement appréciée. En tant que boucher, c'est un aspect qui retient immédiatement l'attention. Lorsqu'on travaille une carcasse de blanc bleu beige, on remarque rapidement l'importance du développement musculaire. Les morceaux sont généreux, bien dessinés et offrent un excellent rendement à la découpe. Des pièces comme le faux filet, l'entrecôte, le rumsteak ou encore la noix de cuisse présentent souvent un volume remarquable. En revanche, cette viande étant naturellement plus maigre, elle offre un profil différent de celui d'une race comme l'Angus ou le Wagyu, réputés pour leur paysage plus abondant. Il ne s'agit donc pas de dire qu'une race est meilleure que l'autre. Chacune répond à des attentes différentes, que ce soit en matière de saveur, de texture ou d'usage culinaire. Ces qualités expliquent pourquoi le blanc bleu beige est aujourd'hui élevé bien au-delà des frontières de la Belgique. Son influence s'étend dans plusieurs pays où il est utilisé aussi bien en race pure que dans des programmes de croisement afin d'améliorer les performances bouchères des troupeaux. À première vue, on pourrait croire que cette race n'a que des avantages. Une musculature exceptionnelle, un rendement élevé et une viande de qualité, le bovin parfait en quelque sorte. Pourtant, la réalité est plus complexe, car cette musculature spectaculaire qui fait la renommée du blanc bleu belge a également un coût. Derrière ces performances impressionnantes se cachent des défis importants pour les éleveurs, notamment au moment de la naissance des veaux. Pour comprendre les limites de cette race, il faut maintenant s'intéresser à l'envers du décor. Jusqu'à présent, nous avons découvert une race capable de produire une quantité impressionnante de la viande, avec une musculature spectaculaire et un excellent rendement en carcasse. Mais aucune race bovine n'est parfaite et le blanc bleu belge ne fait pas exception. La même caractéristique qui fait sa réputation dans le monde entier est aussi à l'origine de l'un de ses plus grands défis, la reproduction. En raison de leur développement musculaire très important, les veaux blancs bleus belges naissent avec des épaules et une arrière-main particulièrement développée. Dans certains élevages, cette conformation rend le veulage naturel plus difficile que chez d'autres races. C'est pourquoi les éleveurs travaillent en étroite collaboration avec les vétérinaires afin d'assurer la sécurité de la mère du veau. Selon les lignées, les pratiques d'élevage et les pays, le recours à la césarienne est plus fréquent que chez de nombreuses autres races bovines. Cette réalité rappelle qu'une sélection orientée vers une caractéristique très marquée peut aussi s'accompagner de nouvelles contraintes de conduite d'élevage. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Un animal aussi musclé demande une alimentation équilibrée, un suivi sanitaire rigoureux et une gestion attentive de son état corporel. Les éleveurs doivent veiller à maintenir un bon équilibre entre croissance, santé et bien-être de leurs animaux. C'est précisément ce qui fait la différence entre posséder une race exceptionnelle et savoir l'élever correctement. Pourtant, malgré ces contraintes, le blanc bleu belge continue de séduire des éleveurs dans de nombreux pays. Pourquoi? Parce que lorsque cette race est bien conduite, ses performances en production de viande restent parmi les plus remarquables du monde. Au fil des décennies, sa réputation a largement dépassé les frontières de la Belgique. Aujourd'hui, son influence se retrouve dans de nombreux programmes d'élevage, aussi bien en race pure qu'en croisement. Comment une race née dans les campagnes belges est-elle devenue une référence internationale? Dans quel pays est-elle élevée aujourd'hui? Et pourquoi continue-t-elle de fasciner les éleveurs, les bouchers et les passionnés du monde entier? C'est ce que nous allons découvrir dans cette dernière partie de notre documentaire. Né dans les campagnes belges, le blanc bleu belge est aujourd'hui bien plus qu'une simple race bovine nationale. Au fil des décennies,
il est devenu une véritable référence internationale dans la production de viande. Son développement ne s'est pas arrêté aux frontières de la Belgique. Grâce à ses performances exceptionnelles, cette race s'est progressivement implantée dans plusieurs pays d'Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans d'autres régions du monde. Dans certains élevages, le blanc-bleu belge est élevé en race pure. Dans d'autres, il est utilisé pour le croisement avec des races locales afin d'améliorer le rendement en viande des descendants. C'est l'une des grandes forces de cette race, transmettre une partie de ses qualités bouchères à sa descendance. Les éleveurs recherchent notamment son développement musculaire, sa conformation et son excellent potentiel de production. Mais si le blanc-bleu belge continue de fasciner autant, ce n'est pas uniquement pour ses performances économiques, c'est aussi parce qu'il défie notre regard. Lorsqu'on observe un taureau de cette race pour la première fois, on a presque du mal à croire qu'un bovin puisse développer une musculature aussi impressionnante de manière naturelle. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi cette race fait régulièrement le tour des réseaux sociaux. Des millions de personnes découvrent ces images et se posent toujours les mêmes questions. Est-il réel? Est-il naturel? Comment est-ce possible? Et aujourd'hui, vous connaissez enfin la réponse. Derrière cette apparence spectaculaire se cache une histoire faite de patience, de sélection et de connaissances scientifiques. Le blanc-bleu belge n'est pas le fruit d'une manipulation génétique moderne, mais celui d'une mutation naturelle associée à plusieurs générations de travail mené par les éleveurs. C'est cette combinaison qui a fait de lui l'une des races bovines les plus célèbres et les plus étudiées au monde. Au début de cette vidéo, nous nous sommes posé une question très simple. Pourquoi le blanc-bleu belge est-il le bœuf le plus musclé du monde? Désormais, nous avons la réponse. Nous avons découvert qu'il ne s'agit ni d'un animal entraîné, ni d'un organisme génétiquement modifié. Sa musculature exceptionnelle résulte d'une mutation naturelle du gène de la myostatine, renforcée par des décennies de sélection réalisées par les éleveurs belges. Cette particularité lui confère les qualités remarquables pour la production de viande. Un excellent rendement en carcasse, une proportion élevée de viande maigre et une conformation musculaire qui a fait une référence dans la filière bovine. Mais nous avons également vu que cette spécialisation s'accompagne de défis importants, notamment en matière de reproduction et de conduite d'élevage. Comme souvent dans le monde de l'élevage, chaque avantage s'accompagne de responsabilités et de contraintes. Finalement, le blanc-bleu belge est bien plus qu'un bovin spectaculaire. Il illustre à quel point la sélection des races peut transformer un animal au fil des générations, tout en rappelant que la performance doit toujours s'accompagner d'une gestion responsable et attentive. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ces races hors du commun, dites-moi en commentaire, connaissez-vous le véritable secret du blanc-bleu belge ou pensiez-vous aussi qu'il s'agit d'un animal génétiquement modifié? Et si vous souhaitez découvrir l'histoire d'autres races bovines parmi les plus fascinants au monde, pensez vous abonner. Nous avons encore beaucoup de voyages à faire ensemble dans l'univers de l'élevage et de la boucherie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau documentaire.